Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une guidance spéciale nouvelle lune en poisson qui aura lieu dimanche 10 mars 2024. Donc cette nouvelle lune les amis, c'est l'occasion de lâcher prise, de faire table rase du passé. On se sépare de ce qui ne nous apporterait plus rien, alors que ce soit par rapport à nous intérieurement, par rapport peut-être à une relation sentimentale qui n'est plus pour nous. Ça peut être aussi un contrat de travail, une entreprise. En tout cas, il est question voilà, de se séparer de tout ce qui ne nous apporte plus rien. Il est question aussi de pardonner dans certaines situations. En tout cas, il est question de faire le vide. On fait le vide, on fait du nettoyage. Alors ça peut être aussi par rapport à votre intérieur. On vide les armoires de tout, par exemple les vêtements que l'on ne porte plus depuis un certain temps. En tout cas, il est question voilà, de faire du vide, de créer un nouvel espace. Il est question de nettoyage. Pourquoi? Pour permettre à de nouvelles choses à mettre en place. Donc voilà, quand on fait le vide de ce qui ne nous convient plus, que ce soit par rapport à notre intérieur, la maison où l'on vit, ou que ce soit nous intérieurement, c'est faire de la place pour accueillir de nouvelles choses. D'accord. euh, voilà pour cette nouvelle lune en poisson, en tout cas, nous aide justement à mettre tout ça en place. C'est aussi l'occasion de faire vos vœux à l'univers, les amis. Bon, ce n'est pas spécifique à la nouvelle lune en poisson, puisque chaque nouvelle lune, les amis, c'est l'occasion de faire vos vœux à l'univers, de poser vos intentions au divin, d'accord? Donc, si vous ne savez pas comment faire, je vous conseille d'aller voir ma petite... J'avais fait une vidéo sur le tableau de visualisation. C'est une vidéo qui est en chaîne sur ma ligne, qui est en ligne sur ma chaîne, pardon. J'ai inversé, qui est en ligne sur ma chaîne depuis le mois de novembre ou décembre 2023, je ne sais plus. Mais voilà, je vous expliquais comment faire votre tableau de visualisation, comment formuler vos vœux, quel état d'esprit vous devez avoir au moment où vous formulez vos vœux. Enfin, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Alors là, il n'est pas question de refaire un tableau de visualisation, c'est pas ce qu'on vous demande, les amis. Simplement faire vos vœux à l'univers. Mais je pense que le fait de voir cette vidéo vous apportera des informations sur comment procéder, quel état d'esprit vous devez avoir, comment vous y prendre, vous voyez, ce genre de choses. Donc, n'hésitez surtout pas à aller la visionner, les amis. Euh, Peut-être que même, c'est vrai que je ne l'ai pas fait pour les premiers signes que j'ai faits, mais à partir de maintenant, je pense que je vais vous la remettre dans le descriptif dans la vidéo. Vous aurez le lien pour aller directement dessus. Voilà les amis, bien aujourd'hui nous accueillons les poissons, donc bienvenue à vous mes petits poissons. Donc bien là, on parle de la nouvelle lune qui est dans votre signe les amis, puisque c'est la nouvelle lune en poisson du 10 mars 2024. Allez, n'oubliez pas que ça reste des guidances collectives, je compte vraiment sur votre concernement. Non, mais ça va pas, Cathy, t'es fatiguée, là. Je compte vraiment sur votre discernement, les amis, c'est très, très important. Pourquoi? Parce que je reçois encore des petits messages de temps en temps. Alors, c'est vraiment pas des messages bienveillants, donc je voulais aussi vous dire que ici, c'est une chaîne de bienveillance. On est là pour passer un beau moment, d'accord? On n'est pas là pour se prendre la tête. Donc, toute personne qui ne serait pas bienveillante, qui ne serait pas positive, ce n'est pas la peine de venir sur ma chaîne, d'accord? Parce que je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui viennent sur ma chaîne, bien évidemment, je comprends tout à fait, qui viennent pour chercher des réponses à leurs questions, à leurs problématiques. Simplement, ici, ça reste des guidances qui ne sont pas personnalisées, bien entendu, ça reste des guidances collectives. Pourquoi?
parce que moi, je prends du temps hein, sur mon temps libre pour vous faire ces guidances gratuites. Bien entendu, c'est des guidances collectives qui sont entièrement gratuites. Hein. Si c'était du personnel, ça ne serait pas gratuit. Donc, merci franchement, vraiment de faire preuve de discernement, mes petits poissons. Hein. Ça ne pourra pas résonner avec la situation de tout le monde. Donc, ce n'est pas la peine de m'envoyer après des petits messages pas très sympas en me disant que je raconte que des conneries. D'accord? Donc, si c'est pour venir me faire des petits retours en commentaire avec cet état d'esprit négatif, ce n'est pas la peine. De toute façon, je désactive automatiquement voilà, tous les petits commentaires qui ne seraient pas bienveillants. Donc voilà, je voulais faire cette petite aparté avec vous, les amis. Donc on va aller voir qu'est-ce que la Lune veut vous conseiller, hein, justement, pour cette nouvelle Lune en Poisson, les amis. Amis Poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Donc, si ces messages ne vous parlent pas, ne résonnent pas avec votre situation, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas pour vous. Mais je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire, oui, et Vénus. Hein. Alors, on a, ne laissez pas la fierté vous entraver, les amis. Bon, ok. Donc là, on vous demande, pour vous, certains poissons, hein, bien entendu, de laisser un peu votre fierté de côté. Hein, ne la laissez pas vous entraver hein, dans vos projets. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Donc, comme c'est un tirage pour la nouvelle lune, j'ai décidé de tirer 3 cartes avec l'oracle de la lunologie. On vous dit, rien à attendre de cette situation. Il y a une situation à lâcher. Hein. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, il faut faire table rase du passé. Quand il n'y a plus rien à attendre dans une situation, il faut la laisser de côté. D'accord? Ça ne sert à rien de s'acharner. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas le vide au fond de vous, vous ne pourrez pas accueillir de nouvelles choses. Et ce serait dommage, franchement. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous comme message, mes petits poissons? Wow, on vous dit que votre dur labeur va porter ses fruits. Hein. D'accord? Mais il y a vraiment, on vous dit, il n'y a rien à attendre dans cette situation. Donc, il y a vraiment une situation qui est à lâcher. Hein. En tout cas, on vous dit que votre dur labeur porte ses fruits. Hein. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On vous dit de prendre le temps de souffler. Ça, c'est très important. Hein. Prenez le temps de souffler, prenez le temps de faire des choses qui vous font du bien, de vous recentrer sur vous. En tout cas, voilà, on vous dit vraiment, prenez le temps de souffler. De toute façon, il y a vraiment une situation qui est à lâcher. Alors, je ne peux pas vous dire laquelle, hein, bien entendu. Vous savez. Vous savez, hein, de toute façon, si vous êtes voilà, si vous êtes dans une situation qui est toxique pour vous, vous le savez. Donc, on vous dit bien, rien à attendre de cette situation. Mais quoi qu'il en soit, votre dur labeur va porter ses fruits. Hein. D'accord, les amis? Allez, on va commencer avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir tout ce qui touche aux professionnels, vie active, les finances. Allez. Pour nos amis poissons, alors on a la carte de la consultante. Allez. Pour nos amis poissons, pour cette nouvelle lune. Alors sachez les amis que c'est une guidance qui commence pour vous donc à la nouvelle lune, hein, c'est-à-dire à partir de dimanche, hein, dimanche 10, hein, 10 mars. Et puis vous pourrez prendre en compte les messages jusqu'à la prochaine pleine lune en balance qui aura lieu le 25 mars. Hein, d'accord? Hop là. Eh bien, allez, pour nos petits poissons, là, s'il vous plaît. Non, là, il y en a trop. J'ai mes cartes qui sont tellement usées qu'elles glissent très mal. C'est vrai que c'est pas évident. C'est pour ça que j'avais pris l'habitude de ne plus faire comme ça. Mais bon. Allez, s'il vous plaît.
Ouais, quand les cartes ne glissent plus comme ça, elles ont du mal à sortir du jeu, en fait. C'est pas top. Bon, je prends pas parce que j'en ai deux, j'en veux qu'une pour finir. Allez, on verra si elle ressort. Bon, bah, j'ai la carte du chien en haut de deck. Alors, j'ai l'arbre, j'ai la faux, j'ai le bouquet. Waouh, waouh, waouh. Le renard. Et la clé. Bon, super, super. Vous avez une belle guidance, hein, les amis poissons, pour commencer. Donc, on nous parle d'une amélioration, d'un accroissement, d'une stabilité, d'un ancrage pour une consultante grâce à des solutions qui sont trouvées. Là, c'est aussi, vous avez les clés. Vous avez les clés pour ouvrir les portes. Hein. D'accord? On nous parle de retrouver une stabilité, ok. La carte de l'encre, c'est ça, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, hein. Ok les amis, hein. On se libère, hein, on se libère de quelque chose, là il y a quelque chose à libérer, hein, euh, pour aller retrouver cet épanouissement, ce succès, ce positif, hein. En tout cas, c'est ce qui vient vers vous les amis, hein. Il y a une belle surprise, il y a quelque chose d'inattendu, ça peut être quelque chose d'inattendu, en tout cas, le bouquet nous parle de quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous faire plaisir, d'accord, pour une consultante ou pour un consultant, hein, parce que c'est vrai qu'on a la carte de la consultante, mais comme vous le savez, on a tous du yin et du yang en nous, on a tous une partie féminine et masculine, donc là, ça peut nous parler d'un homme qui a un fort côté yin, d'accord, un homme peut-être justement qui fait confiance à son intuition, à ses ressentis. Ça nous parle aussi de création, hein, la carte de la femme. En tout cas, moi, ça me parle quand même d'une quelque chose qui va vous mettre en joie au niveau professionnel. Mais j'ai l'impression que justement, euh, cette belle surprise qui arrive à vous au niveau professionnel, euh, va aussi toucher à votre situation peut-être sentimentale. D'accord? En tout cas, ça peut nous parler d'un travail qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi un travail, pourquoi pas, en relation avec le sentimental, peut-être un travail au sein de votre relation, c'est possible, d'accord? En tout cas, avec la carte de la clé, c'est une réussite, hein. C'est une réussite, hein. C'est une réussite pour vous, hein. Alors, j'essaye de voir d'autres messages. Ouais, il y a une amélioration, il y a un accroissement, ça me parle de quelque chose de sain, d'accord? Ça me parle de quelque chose de sain. Euh, et c'est une libération pour vous, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous met en joie, hein. Ça peut être aussi, peut-être que vous aviez peut-être pour certaines d'entre vous, peut-être des problèmes de santé en lien avec le travail. Il était question de retrouver une stabilité, hein. Et là, on vous dit, vous vous libérez, hein. Il y a une libération, hein. Peut-être que vous vous libérez justement de ces problèmes de santé auxquels vous avez dû faire face. Ça peut nous parler aussi d'un bien-être, d'accord? Peut-être que effectivement, il était question d'un mal-être au sein d'un travail, hein, c'est possible, hein. Et là, on vous dit, vous vous en libérez, vous coupez avec ça parce qu'il y a de la joie et du bonheur qui arrive pour vous, hein. D'accord? Alors, la stabilité, l'ancrage pour une consultante ou pour un homme. Et là, c'est l'épanouissement, c'est le positif, c'est le succès, c'est le triomphe, hein. Et là, toutes les portes s'ouvrent pour vous, hein. Toutes les portes s'ouvrent pour vous, que ce soit au niveau travail, au niveau sentimental. Là, il y a la réussite, hein. Il y a la réussite, hein. Bon, on nous parle de confiance, hein, vous voyez, de retrouver confiance. La carte du chien, c'est aussi une carte de protection. On peut nous dire que là, vous êtes protégé peut-être dans une relation, d'accord? En tout cas, ça peut nous parler aussi par rapport à un ami, une amie, une personne de confiance. Il y avait peut-être quelque chose
Il y avait peut-être quelque chose de pénible, hein. Il y avait une situation pénible en tout cas, hein. D'accord? Mais là, il y a des nouvelles, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Ça peut nous parler d'une visite aussi, hein. Et là, ça va vous amener sur une nouvelle direction, un nouveau chemin, avec un homme ou pour un consultant. Ouais, il y a quelque chose qui se termine, là, c'est la transformation pour vous, hein. Et vous voyez, ça nous parle bien d'évolution positive, hein, par rapport à quelque chose de nouveau. Il y a de la nouveauté là, hein. Donc, vous voyez, on va sortir, hein, des conflits, des obstacles, des blocages. euh, Ça peut nous parler au niveau financier, hein, ou en tout cas la carte des poissons nous parle d'abondance. Donc là, vous allez vers l'abondance parce qu'il y a une belle opportunité qui vient à vous. Il y a une période de chance, hein. Même si vous en doutez, hein, même si vous êtes dans les doutes et l'incertitude, hein. D'accord, les amis, hein. Ça peut nous parler d'une réunion avec des tierces personnes. En tout cas, là, c'est un rassemblement. Oui, ça peut être lors d'un entretien, d'une réunion, hein. Et vous voyez, c'est protégé. Vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé, hein, avec la carte de l'étoile, hein. Allez, je vais recouvrir quelques-unes. Alors, on a la carte de la faux. Il était question de couper avec quoi, là? On a le nouveau départ, vous voyez. Là, il y a quelque chose, on met fin peut-être à de l'instabilité, hein, au niveau d'un travail qui vous a causé peut-être des problèmes de santé. Et il y a un départ, il y a un nouveau départ. C'est les choses qui évoluent, hein, le vaisseau. Certes, ça peut évoluer lentement, mais ça évolue. En tout cas, ça nous parle bien d'un nouveau départ. C'est peut-être aussi en lien avec l'étranger. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'arbre pour vous? Pourquoi la carte de l'arbre? Ouais, on voit qu'il y a, ben voilà. Vous voyez, je vous parlais de mal-être, de problèmes de santé. En fait, il était question de stress et d'incertitude, de stress et d'anxiété, hein. Ouais, de stress et d'anxiété, hein. Soit par rapport au domaine professionnel, soit par rapport peut-être à une personne qui vous a manipulé. Vous voyez, c'est possible aussi, hein. C'est possible aussi. Mais il y a un nouveau départ là. Il y a un nouveau départ parce que on met fin à ça, hein. Là, ça, c'est terminé. On se libère. On se libère du stress, on se libère de l'anxiété, on se libère du mal-être, hein, j'entends, hein. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la consultante? Qu'est-ce que l'on a avec la consultante? On a l'homme. Donc, vous voyez, là, ça concerne, pour moi, ça concerne un couple, hein. Pour moi, ça concerne un couple, hein. Ça concerne un couple, là, hein. On retrouve une stabilité, un ancrage grâce à un nouveau départ. Ça peut être un départ à l'étranger, hein, pour certains. En tout cas, il y a bien quelque chose de nouveau là qui se met en place pour un homme et une femme, hein. Alors, qu'est-ce que l'on a avec la carte du renard? Bon, il y avait des doutes et des incertitudes. Alors, soit par rapport au professionnel, au domaine professionnel, comme je vous disais, soit vous aviez des doutes et de l'incertitude par rapport peut-être au fait d'être dans la manipulation, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le bouquet pour vous, les amis? On a la maison. Bon, on nous parle d'une belle surprise, euh, d'une belle surprise de quelque chose qui va vous mettre en joie, soit par rapport au foyer, d'accord, soit par rapport à une maison, une nouvelle maison, peut-être un nouveau départ dans le sud de la France, hein. C'est vrai qu'on a la carte du soleil en dessous. Ça peut nous parler d'un nouveau départ, une nouvelle maison dans le sud de la France. Ça peut nous parler aussi d'un nouveau départ à l'étranger, d'accord. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du cœur? On a la carte pardon, du cercueil, je vais y arriver. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se termine, hein. En fait, vous mettez fin aux doutes et aux incertitudes, là. Vous mettez fin aux doutes et aux incertitudes, hein. D'accord?
Ça peut me parler aussi que peut-être vous souhaitez un nouveau départ, vous avez envie de peut-être couper avec une situation, hein. Bon, on vous dit rien à attendre de cette situation, hein. Et peut-être que vous envisagez de mettre fin à une relation sentimentale, hein, c'est possible, hein. Parce que vous avez des doutes et des incertitudes, hein, par rapport à de la manipulation et de la ruse, là. Pourtant, j'ai bien le bonheur et la joie qui revient au sein du foyer, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du soleil? Ouais, regardez. Pour moi, là, il y a une opportunité, soit une seconde chance, hein. En tout cas, il y a une période de chance pour vous, là, qui arrive, hein, pour un couple. Vous allez retrouver de la stabilité, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la clé pour vous? Ouais, on trouve une solution pour sortir justement, vous voyez, des conflits et des disputes, hein. Ouais. Alors, ça peut être, comme je vous disais, ça peut être des conflits et des disputes. Peut-être qu'il y avait des conflits et des disputes autour d'une maison, d'un lieu d'habitation, d'accord? En tout cas, on nous parle d'une opportunité, hein. Voyez la clé, ça peut nous parler que bah, vous obtenez enfin la clé d'une nouvelle maison. Pour certains, ça sera ça. Pour d'autres, il était peut-être question de doute et d'incertitude par rapport à de la manipulation. Il était peut-être question de mettre fin à une relation sentimentale. Mais en tout cas, on trouve une solution, hein. On trouve une solution pour sortir des... Là, si vous voulez, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Ça peut être par rapport à un lieu d'habitation, effectivement, mais ça peut nous parler du foyer. Donc là, on retrouve épanouissement, on retrouve le positif, hein. Il y a un succès, grâce peut-être à une seconde chance ou en tout cas à une opportunité, hein. Et là, on réussit à sortir des conflits et des disputes, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Dites-moi en commentaire, hein, si cela résonne avec votre situation, hein. Les blocages et les obstacles. Bon. J'ai l'impression que peut-être vous avez toutes les clés en main. Vous avez toutes les clés en main pour accéder au bonheur, j'entends, dans une union ou par rapport à une maison, grâce à une opportunité, hein, de retrouver justement du positif, de l'épanouissement. Mais j'ai l'impression que malgré le fait que vous avez la clé au fond de vous, ça peut me parler effectivement encore de petits désaccords, hein, d'obstacles à surmonter, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Qu'est-ce que j'ai là avec le cœur et qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ouais, on nous parle de confiance, hein. On nous parle de confiance. Ça peut nous parler aussi de mettre fin à une relation sentimentale, peut-être avec un ami, une amie. Ça peut nous dire aussi que vous souhaitez y mettre fin parce que vous n'avez plus confiance, vous voyez. Ça manque de loyauté et de confiance, c'est possible, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'est-ce qu'on a d'autre après ça? Ouais, il va y avoir de l'émotionnel là chez vous, hein. Beaucoup d'émotions, hein. Dites-moi, franchement, dites-moi, hein, vraiment comment cela résonne pour vous, hein, mes petits poissons. Mais j'ai la carte de l'ours là peut me parler de sentiments forts et que peut-être vous vous êtes senti trahi, hein, avec le serpent là. Ouais, vous êtes peut-être senti trahi dans une union, hein, par rapport à vos sentiments, j'entends, hein. Bien, dites-moi, je ramasse les cartes et puis on va aller voir avec un autre oracle, hein. Mais dites-moi là si déjà cela résonne avec votre situation, les amis, hein. Ouais, peut-être que vous vous dites qu'il n'y a rien à attendre de cette situation, mais on vous dit aussi que votre dur labeur porte ses fruits.
mais on vous conseille de ne pas laisser la fierté vous entraver, hein. Prenez le temps de souffler, de réfléchir, hein, voyez les amis, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir d'autres messages pour d'autres poissons. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît, mes guides, pour d'autres poissons. Pour cette nouvelle lune en poisson. Alors, j'ai la carte de l'argent. J'ai le cadeau qui a failli se retourner. Mais bon, elle n'est pas sortie du jeu. Bon, on a la carte de l'argent qui nous parle d'abondance. Abondance financière, abondance matérielle. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On a la séparation. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être que vous attendiez d'aller vers l'abondance et puis vous vous rendez compte qu'il n'y a rien à attendre dans cette situation. Vous préférez vous séparer. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Non, là, j'en ai trop. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire, les amis? Il y a du bruit dehors. J'espère que ça ne s'entendra pas. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît, pour nos amis poissons. On a l'étranger, donc il est question de se séparer de quelque chose en lien avec l'étranger. Peut-être pour aller justement vers une abondance. Ouais, on a l'enfermement, la trahison. Alors, il était peut-être question d'abondance financière ou matérielle. Suite peut-être à une séparation. On nous parle de l'étranger. Mais moi, ça me parle d'enfermement, de repli sur vous-même, hein, d'isolement parce que vous vous sentez trahi. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oup, 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 oup. Ouais, j'ai l'opportunité là. Alors, là, ça me dit quand même que il va y avoir une opportunité pour vous, hein, concernant quelque chose de nouveau, hein. Ça me parle de voyage, de déplacement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça peut être aussi la naissance d'un enfant. Bon, on nous parle de compromis. Il va être question de faire des compromis, là. Ouais, peut-être que vous vous étiez dans l'enfermement parce que peut-être vous vous sentiez trahi, hein. Il était peut-être même question d'une séparation, peut-être à cause de soucis dus à l'étranger. Je ne sais pas s'il est question d'un job à l'étranger. Mais là, il y a une opportunité pour vous grâce à la naissance. Alors, soit la naissance d'un enfant, soit une opportunité pour vous grâce à la naissance de nouveaux projets. Moi, ça me parle de compromis qui va être trouvé, de négociations concernant des déplacements. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre par-dessus ça? Pour conclure, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis, pour conclure? Ouais, on a l'amour, hein. J'ai l'impression que là, ça nous parle d'une situation sentimentale. Allez, pour conclure, qu'est-ce qu'on a avec l'amour, s'il vous plaît, mes guides? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a avec l'amour pour conclure dans cette situation pour nos amis poissons? En tout cas, nos amis poissons qui se trouveraient dans cette situation. Bon, vous ne voulez pas parler, je vais aller la chercher. On a l'hérédité. Bon, ça me parle quelque chose d'ancien. Ça me parle d'une relation sentimentale ancienne. D'accord? Ça peut être aussi une relation sentimentale par rapport à quelque chose du passé. En tout cas, oui, un amour du passé ou un amour ancien. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour conclure, s'il vous plaît? Bon, on voit effectivement hein, qu'il y avait... On nous parle d'instabilité. D'accusation, d'instabilité, ben dites donc. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour finir, s'il vous plaît? On a le retard. Bon, il y a quelque chose qui prend du retard. Qu'est-ce qui prend du retard? Du retard pour une consultante ou du retard à cause d'une femme. Allez, qu'est-ce qui prend du retard, s'il vous plaît?
Le boomerang. Bon, il va y avoir un retour hein, après une séparation. Ouais. Ça prend du retard. Hein. Ouais, on a la maison derrière. Ça concerne vraiment le foyer. Donc, il y a une opportunité. Hein. Il y a une opportunité grâce à la naissance d'un enfant ou grâce à la naissance de projets. Il y a des compromis hein, qui vont être trouvés par rapport à des déplacements, j'entends. Ça me dit que par rapport à une relation sentimentale, il y a quelque chose qui dure depuis longtemps là. Je pense que c'est une relation sentimentale ancienne. On voit qu'il y avait de l'instabilité, d'accord. Peut-être que vous étiez dans l'accusation. Hein. Vous étiez peut-être dans l'accusation hein, par rapport à l'autre personne. En tout cas, on nous dit qu'effectivement, il y a un petit retard pour une consultante, mais il y a un retour. Il y a un retour après séparation. Hein. Et vous voyez, on a bien la maison. Hein. Le contrat, mariage, voilà. Ouais. Ça concerne le foyer et ça concerne un contrat, peut-être un contrat professionnel. Mais d'un autre côté, on a le mariage et on a la maison. Donc j'ai l'impression que là, il y a peut-être certains d'entre vous qui travaillaient à l'étranger hein, et ça a vraiment mis de l'instabilité dans votre couple. Et là, aujourd'hui, on nous dit que peut-être grâce à cette opportunité d'avoir un nouvel enfant, par rapport à quelque chose de nouveau, on trouve des compromis par rapport à un voyage. Donc, par rapport à des déplacements, pardon. Hein. Donc, effectivement, ça prend un peu de retard, hein, ça prend un petit peu de retard. C'est pour ça qu'on vous dit votre dur labeur porte ses fruits. Hein, d'accord. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Hein, d'accord. Parce que vous n'avez rien à attendre de cette situation si vous laissez la fierté vous entraver. C'est ça qu'on veut vous dire. Hein. Prenez le temps de souffler. Votre dur labeur porte ses fruits. Effectivement, il y a du retard, mais il y a bien un retour après séparation. Bien, dites-moi en commentaire, les amis. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental. Ouh, j'ai dépassé le timing là. Bien, mes petits poissons, je suis désolée, je vous explique, j'ai fait un pré-tirage. Pourquoi? Parce que la vidéo est déjà, je suis déjà à 32 minutes, c'est pas possible. J'ai passé beaucoup trop de temps sur la guidance générale. Donc, pour gagner un petit peu de temps, pour pas que la vidéo soit trop longue, j'ai fait un pré-tirage. Donc, ne m'en voulez pas, les amis. Alors, moi, ça me parle que, bon, il y avait une forte alchimie, une forte attirance entre vous. Hein, ça me parle quand même qu'il y a eu un break, un temps d'arrêt, une interruption temporaire. Bon, moi, ça me parle d'un lien karmique. Hein. On voit que ce break, ce temps d'arrêt vous a occasionné vraiment beaucoup de blessures, des chagrins. Moi, ça me parle d'une âme sœur, d'accord. J'ai quelque chose qui a été, qui est éphémère. Alors pour moi, je pense que ce qui est éphémère là, c'est vos blessures de cœur, c'est vos chagrins, d'accord. Voilà, moi ça me parle d'un lien karmique, il y a quelque chose au niveau karmique, hein, d'accord, qui a fait que vous vous êtes retrouvés en pause, en break, en temps d'arrêt temporaire, j'entends, en interruption temporaire, je vais y arriver. Mais vous voilà, oh, excusez-moi les amis, vous voyez, on me parle là d'éphémère, mais moi je crois que ce qui est éphémère, c'est le cœur blessé. Pourquoi? Parce qu'on me parle bien d'une âme sœur et on me dit que les choses bougent et avancent. Là, il y a du mouvement, d'accord, qui se met en place. Alors ça peut nous parler qu'effectivement, il y a peut-être eu quelque chose d'éphémère à un moment, il y a peut-être quelque chose voilà, qui s'est arrêté, on le voit avec le break, et c'est pour ça que vous êtes dans le chagrin et le cœur blessé. Mais on nous parle bien d'une âme sœur, on nous parle bien que les choses bougent et avancent. Moi, on me parle quand même d'une forte attraction hein, entre vous, hein, d'une alchimie. Hein. On me parle de projets de vie commune, d'évolution positive aussi avec la cigogne. Hein. Et moi, on me parle de l'amour véritable. Hein. Et là, j'ai bien la carte du bonheur et de l'harmonie en dos de deck parce qu'il y a une belle transformation. D'accord? Donc là, ce renouveau, cette transformation va vous apporter le bonheur et l'harmonie auquel vous aspirez. Hein. Voilà les amis, ce que je peux voir. Oui, je sais que je vais assez vite là sur cette guidance. Néanmoins, les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein, je ne vous invente rien. Là, on me parle bien d'un lien karmique. On me parle bien d'une âme sœur et d'un amour véritable. Hein. D'accord les amis? Donc là, ça va bouger, hein, ça avance, il y a de l'ouverture.
et on nous parle bien qu'il va être question d'une évolution positive et de projets de vie, de projets de vie commune, voire même peut-être pour d'autres, de projets de grossesse par la suite, hein. Voilà les amis, donc ne vous inquiétez pas, vous allez sortir des chagrins et du cœur blessé là. Ok, bien, je range les cartes, on se retrouve pour le petit mot de la fin, mes petits poissons. Bien les amis, merci de me mettre un petit pouce hein, pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné avec vos situations, hein. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait, si vous avez aimé la vidéo. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles déjà depuis quelques mois, gratitude, gratitude, merci du fond du cœur les amis pour le soutien à ma chaîne, votre fidélité et votre bienveillance à mon égard. On se retrouve très très bientôt les amis pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans l'amour et le partage et la bienveillance. Ça, c'est très très important. Moi, je vous fais plein de gros gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.